Alors, toujours un réel plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne coûte rien, ça nous fait du bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire vite, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous sommes face à l'opportunité que nous avons pris il y a de cela déjà 2 semaines. Je parle de cette opportunité, cette fameuse opportunité de l'euro face au franc suisse. Une opportunité de swing trading qui, ici jusque là, donne des résultats intéressant. Alors, dans la précédente vidéo, je vous avais dit de déplacer votre stop loss sur les 0,96 544, ce qui fut fait. Nous pouvons remarquer que le marché a fait de belles impulsions haussières. Là, nous sommes à l'atteinte de la troisième zone dangereuse et que probablement le marché a voulu casser cette zone, mais n'a pas pu, que ce que nous pouvons remarquer par une énorme mèche ici au niveau de la zone dangereuse. Voilà. Alors, néanmoins, si nous descendons rapidement en graphique 1 heure, nous pouvons constater une chose. Allez, nous allons constater une chose. Nous allons constater que quoi? Que ici, c'était une belle impulsion haussière, mais là, le marché n'a pas pu casser la zone dangereuse. Car la zone dangereuse a fortement réagi. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Une impulsion, une légère impulsion baissière. Probablement, le marché va continuer sa poursuite haussière jusqu'à ce qu'il ne casse cette zone dangereuse. Et voilà. Alors, pour le coup, moi, je vous conseillerais à nouveau de ne pas être trop agressif dans le management du trade. Plutôt, bon, je vais essayer de le schématiser un peu plus rapidement. De ne pas être trop agressif. Déposez votre stop loss ici à ce niveau. Voilà. Oui, vous pouvez déposer votre stop loss ici à ce niveau. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que c'est sur la... On va voir. Sur la 0,96 444. Allez, je le fais en même temps sur le 0,96 96 400 non, non 944. Voilà, autant pour moi. 944, très bien. Voilà, comme cela. Et laisser tout simplement le trade sur son cours. Voilà, tout simplement. Alors, je vais parler d'un autre graphique rapidement. Ça c'est long. Je vais parler de ce graphique. Je vais parler du graphique de l'Odd NZD, une opportunité que j'ai loupée. Bon, je vous avais dit dans la précédente vidéo que ça ne m'avait pas plu de louper cette opportunité de l'Odd NZD parce que c'était vraiment un setup que j'ai vraiment préparé. Mais bon, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater le management du trade qui est joli à voir. Merci beaucoup. Moi, je me félicite d'ailleurs. Non, c'était de l'humour. On y va. Donc, disons, le stop loss est initialement prévu à ce niveau. Je vous ai dit de le déplacer ici, ensuite ici. Voilà, dans la course du marché, le marché nous a présenté une consolidation de marché. Qu'est-ce qui s'ensuit? Le marché a cassé par une énorme bougie verte au-dessus de la résistance, clôture de la bougie verte et une nouvelle impulsion haussière. Nous sommes presque à l'atteinte de la première zone dangereuse. Voilà, la première zone dangereuse se situant ici. Si vous êtes dans ce swing trading qui perdure plus de 2 semaines, actuellement nous sommes dans la troisième semaine, là, félicitations à vous, car dans la précédente vidéo, selon le management de ce que je vous ai conseillé, je vous ai dit de déplacer les stop loss et de le mettre sur les 1,08996. Et là, vous pouvez remarquer que j'ai ajouté un nouveau schéma. C'est cette trade line qui fait office de support oblique en graphique 1 heure. Pourquoi elle fait office de support oblique en graphique 1 heure? Parce que ici, je vais le déplacer légèrement, vous allez voir. Le marché a fait combien? A fait un impact ici, 2 impacts, 3 impacts et 4 impacts, ce qui valide totalement, autant pour moi, oui, ce qui valide totalement cette trend line qui fait office de support. Voilà. Ce que moi je vais vous conseiller ici, je vais vous conseiller également de ne pas être trop agressif dans le management du trade. Bon, le stop loss qui est ici, vous pouvez toutefois le déplacer, hein, mais et mettre un nouveau stop loss ici, en bas ici, à ce niveau, en bas ici, à ce niveau, et laisser le marché sur son cours. Voilà, et laisser le marché sur son cours. C'est-à-dire, vous pouvez le déplacer. Bon, d'abord, je vais essayer de dupliquer ça en même temps. Je vais essayer de cloner. Après, je vais modifier dans les paramétrages. Vous pouvez le déplacer ici, hein. Bon, vous pouvez le déplacer ici. Et comme cela, sur les... Attendez, nous allons lire le prix. C'est le 1,09261. Allez, 1,09261. Voilà, 1,09261 là. Ou soit, bon, je vous ai conseillé de ne pas être trop agressif dans le management du trade. Ou soit, si vous voulez vraiment être agressif, vous le déplacez tout simplement et vous le mettez ici. Voilà, vous le mettez ici à ce niveau. Mais bon, je vous conseille de le laisser à ce niveau.
Là, probablement, on pourrait dessiner quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer de le schématiser pour vous rapidement pour que tout le monde comprenne, en fait. Ici, dans cette stratégie, nous sommes purement dans le press action, hein, dans le press action. Il n'y a pas trop d'amalgame avec les indicateurs Fibonacci ou non, nous ne sommes pas dans ça. Voilà. Et voilà. Vous voyez cette zone? Vous voyez cette zone qui a réagi ici à un premier rejet et un deuxième rejet. Et si vous constatez cette schématisation, ce schéma ici à ce niveau, c'est une figure de retournement appelée le double creux. Voilà, un premier creux, un deuxième creux. Vous allez constater que cette zone de prix a réagi fortement au marché. Et ici, avant que le marché ne casse, avant que le marché ne casse cette zone par cette bougie verte que vous pouvez constater, nous avons d'abord un premier rejet et ensuite une clôture de doji. Nous avons plusieurs doji à ce niveau, ce qui démontre l'indécision des acheteurs et des vendeurs. Voilà, parce que c'est une zone vraiment qui fait office de résistance. Et une fois le marché a cassé cette zone, nous pouvons constater que, au vu de cette impulsion haussière, le marché a fait une correction de prix. Bon, oui, voilà, une correction de prix. Et là, il a clôturé tout justement ici à ce niveau un doji, encore une nouvelle indécision dans cette zone autrefois résistante, maintenant devenue support. Bon, je pourrais un peu plus zoomer pour que tout le monde regarde bien. Voilà, ici à ce niveau. Vous voyez, le marché a clôturé un doji ici à ce niveau. Nous démontrons clairement l'indécision des un doji nous démontrons clairement l'indécision des vendeurs et des acheteurs. Voilà. Ensuite, un deuxième doji et voilà une nouvelle configuration bougiste. Ça c'est un avalement haussier, hein. Ici c'est un avalement haussier. Voilà. Et voilà, voici cette nouvelle configuration bougiste, cette nouvelle bougie qui a avalé les deux précédentes. Voilà, ce qui indique clairement que le cours va poursuivre son cours haussier. Voilà, c'est-à-dire l'actif ira plus à la hausse, va continuer sa course haussière tout simplement. Voilà, ce schéma s'appelle un avalement haussier. Arami haussier, avalement haussier, c'est la même chose. Voilà. Bon, je parlais du management ici, à peu près. Donc, vous pouvez soit encore déplacer votre, bon, j'essaie de le cloner en même temps, hein. J'ai pas vraiment, ou soit déplacer, déposer un NSL ici à ce niveau, en dessous de cette zone-là. Voilà. Comme ça, vous le sécurisez. Donc, sur les 1, on pourra le mettre sur les 1,09, 547, tout simplement. Voilà. 547 tout simplement. Si vous avez pris cette opportunité, la félicitations à vous, hein. Bon, la félicitations à vous, vraiment. Voilà, tout simplement. Ça, c'est, si vous déposez votre stop loss ici, à ce niveau, c'est de manière agressive, ça. Bon, ça, c'est de manière agressive. Mais si vous ne voulez pas, disons, vous faire sortir peut-être inutilement du marché, alors vous maintenez ce stop loss là. Ce stop loss sur le 1,09, 260, vous le maintenez. Puisque, disons, le marché peut toutefois venir ici heurter cette trade line oblique, venir heurter encore cette trade line horizontale, vous faisant sortir et là, tout simplement qui va poursuivre plus tard sa tendance haussière. Voilà. Donc, il y a aussi ce scénario-là à prendre en compte. Ça, c'est le graphique du dollar néo-zélandais face au dollar américain NZD-USD. J'ai présenté cette opportunité, je me suis positionné, mais je suis sorti de cette opportunité très tôt, au vu que le marché ne me donnait pas de... Non, c'est pas ce que j'allais dire. Au vu que le marché m'a présenté, voilà, une épaule tête épaule, figure de retournement, j'étais sorti ici à la cassure clôture de bougie en même temps qu'il a validé le retournement. J'étais tout simplement très vite sorti de ce graphique pour ne pas encaisser un grand retournement. Voilà, voilà ce qui s'est passé sur cette opportunité. Néanmoins, c'était une très belle opportunité avec un bon point de départ, vous voyez, une très belle opportunité de swing trading. Mais hélas, le marché en a décidé le contraire. Bon. En tout cas, moi, je suis sorti de cette spéculation quand même. Voilà. Je suis sorti de cette spéculation. Donc, et ensuite, pour la dernière opportunité que j'aimerais vous présenter, hier, j'avais analysé ce graphique, mais bon, regardez, il s'agit du graphique de l'euro face au dollar néo-zélandais. Mais là, le marché a fait un truc bizarre. Moi, j'attendais un pullback. Voilà. Un pullback, mais le pullback n'ayant pas intervenu, je vais pas forcer les opportunités. J'ai directement quitté la graphique. Il m'était impossible de me positionner sur cet actif également parce que je m'étais préalablement positionné sur l'euro CHF. Donc, j'évite plus ou moins la corrélation. Voilà. Donc, veuillez prendre en compte cette opportunité de l'euro NZD dans vos analyses. Nous allons terminer
ici pour cette vidéo. À la prochaine.